Avec 2026, un nouveau cycle commence. On le sait, l'astrologie l'affirme, la numérologie aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un nouveau cycle n'est pas juste un changement extérieur. Le changement doit aussi se produire intérieurement. Tant que tes pensées, énergie, sentiments et habitudes restent actives, l'année, le nouveau cycle est là, mais ta trajectoire reste la même. Un cycle peut commencer dans le ciel sans commencer dans l'humain. Un peu comme sur la route, le feu passe au vert, la voie est libre, mais il te faut démarrer. Alors oui, 2026 commence bien à une date selon l'astrologie et la numérologie. Le cycle est bien proposé collectivement, mais tu dois l'incarner individuellement. Beaucoup vivront cette année comme une répétition, parce qu'ils n'entreront pas consciemment dans l'impulsion. Commencer un cycle demande la conscience, mais aussi des actes simples, précis. Pas des intentions vagues. Il y a des choses concrètes à faire dans la matière pour clôturer consciemment 2025 et entrer dans le renouveau du 2026. Quelques exemples: écrire ce que tu veux laisser mourir, tes rôles, tes attentes, tes relations énergivores, tes croyances limitantes. Brûler ou déchirer ce texte. Le cerveau, l'inconscient ont besoin de symboles clairs. Faire un nettoyage chez toi, par exemple aussi. Car faire le ménage autour de soi, c'est aussi le faire à l'intérieur de soi. Les anciens avaient le rituel du nettoyage de printemps. C'était pas anodin. Le printemps amène de nouvelles énergies. Le nettoyage était pour quitter l'ancien et accueillir le renouveau. Et puis, ce que tu autorises dans ton environnement, souvent, c'est ce que tu autorises en toi. Désencombrer l'espace autour de toi, c'est aussi désencombrer l'espace intérieur. Il faut faire aussi des réalignements corporels, marcher consciemment dans la nature, se connecter pieds nus à la terre, faire des ancrages en méditation. Je propose d'ailleurs dans mes vidéos un ancrage que tu peux utiliser. Ton corps aussi, c'est un temple. Il te faut le nourrir le plus sainement possible. Observez tes schémas répétitifs. Notez ce qui revient toujours émotionnellement, car ce qui revient cherche à être compris. Tu peux aussi faire des actes de courage, prendre enfin une décision que tu repousses depuis longtemps. C'est un acte qui peut être un grand signal envoyé à l'inconscient pour lui faire comprendre ta position de changement. Et puis, j'ai fait une hypnose en vidéo pour ce moment, gratuitement, pour t'aider à ce changement de cycle, t'aider à te décharger de l'ancien pour mieux aborder le nouveau. Si tu veux en profiter, tu la trouveras dans mes vidéos. Son titre: Décharge-toi pour un renouveau. À ce sujet, tu peux aussi, dans ce nouveau cycle, arrêter d'être le consommateur compulsif que la matrice a formé. Te rendre compte que même sur Internet, il y a des personnes qui donnent de leurs énergies, de leur temps. Les gens passent de vidéos en articles sans vraiment apprécier. Sortir de ce consumérisme compulsif en mettant un like, en partageant, pour faire profiter à une autre personne, et mettre ton appréciation pour remercier celui qui a fabriqué cette vidéo ou cet article. Ça fait aussi partie de l'être spirituel conscient que tu dois être dans ce nouveau cycle. Pour conclure, le nouveau cycle, tu dois le choisir, y rentrer consciemment. Quand on ne va pas dans le sens d'une année une, elle peut devenir stress, conflit, chaos. Les opportunités peuvent aussi ressembler à des agressions. L'année 2026 ouvre une porte, un nouveau cycle. Mais c'est à toi de passer cette porte en conscience.